Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, parlons politique comme nous le faisons et comme nous le ferons, comme nous le faisons depuis quelques jours, tous les jours, et comme nous le ferons jusqu'aux élections législatives. Nous sommes entrés en campagne officielle, puisque dans 15 jours, ce sera le vote, même pas 15 jours. Premier vote, premier tour le 30, et depuis hier soir, nous connaissons tous les candidats dans toutes les circonscriptions. Alors ce matin, pour parler politique, nous avons avec nous Carlos Martins Bilongo, ancien député LFI. Je dis ancien parce que il n'y a plus de députés en attendant qu'il soit élu ou réélu. Candidat Front Populaire, nouveau Front Populaire sur la 8e circonscription du Val d'Oise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Bruno Millienne, ancien député Modem et candidat Ensemble pour la République sur la 9e circonscription des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Jean-Jacques. Merci d'être là tous les deux. Par ordre alphabétique, je vais vous donner la parole. Carlos Martins Bilongo sur ce qu'a dit Kylian Mbappé. On va commencer avec ça. Qu'a-t-il dit? Je résume. Je suis contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. J'appelle tout le monde à aller voter. J'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7 juillet. On est dans un moment crucial de l'histoire de notre pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs. Qu'en pensez-vous? Il a raison. La France est un pays où on souffre d'abstention massive. Et l'abstention se trouve parfois dans les classes populaires, les classes qui suivent beaucoup le football. Vous connaissez très bien le football, vous supportez Nîmes, et aussi la jeunesse. Et je pense que Kylian Mbappé, quand il lance ce message, c'est après les propos de d'Ousmane Dembélé, de Marcus Thuram. Et en fait, c'est une continuité parce que ces footballeurs, ils ont aussi des amis, une famille qui les regarde et ils se sentent responsables aussi de leur image qu'ils véhiculent. Et si, via cet euro qui commence et via leur prise de parole, ils peuvent encourager cette jeunesse à prendre position et à éviter d'avoir l'extrême droite au pouvoir, c'est des propos salvateurs. Parce que eux-mêmes, Kylian Mbappé, il a beau gagner les millions qu'il a, Kylian Mbappé restera toujours cet enfant d'origine algérienne, né aussi d'origine camerounaise. Camerounaise, oui. Donc du coup, il a cette amitié aussi qu'il a envers ses pays d'origine, cet amour qu'il a pour ses pays d'origine, cet amour qu'il a pour la France, et cette vision qu'il a pour la France. Cette vision qu'il a pour la France, c'est la vision d'une France fraternelle, antiraciste et solidaire. Oui, mais Carlos Martins Bilongo, il a parlé de tous les extrêmes. Il englobe, apparemment, c'est clair, l'extrême gauche et l'extrême droite. Hein. Après, bon, Kylian Mbappé, on peut savoir quand même, c'est quand même un milliardaire. Du coup, quand on parle de taxer les riches, je pense quand même c'est des idées qui doivent diviser au sein de ses amis. Il a aussi des amis qui sont à hauteur de son patrimoine. Du coup, c'est compréhensible. Maintenant, je pense que sur les idées qui divisent les Français par rapport à l'origine, le statut social et autres, tous ces points que véhicule l'extrême droite, tous ces points de crispation qu'on peut voir même aujourd'hui, vous avez des manifestations en Argentine avec l'arrivée de Javier Milei en tant que président. Mais ensuite, quand il parle des extrêmes, je pense qu'il doit parler aussi des aspects économiques et il doit avoir peur aussi d'être taxé. Bruno Millienne. Oui, enfin, je pense qu'aujourd'hui, il a moins peur, hein, parce que finalement, Kylian Mbappé, il va aller au Real Madrid. Donc, il continuera à payer des impôts en France. Hein. Bon, je pense pas que ce soit la raison principale. Le premier message qui est important, c'est de dire aux jeunes, je vais aller voter. Ça, c'est capital. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'abstention chez les jeunes et là, franchement, la situation est grave. Il faut vraiment que tout le monde aille voter. C'est important. Un vote qui n'est pas mis dans l'urne, c'est terrible pour la nation dans son ensemble. Deuxième message, vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin, il a parlé de tous les extrêmes. Mais pourquoi? Parce que les extrêmes, quel que soit leur programme politique, moi je suis pas à juger leur programme politique, je suis pas d'accord avec eux. Mais quel que soit leur... Vous jugez leur programme politique. Oui, non, mais je suis pas d'accord, mais juger dans le sens... Vous critiquez. Dans le sens éthique ou ceci. Oui, bon. Voilà. Vous critiquez. Oui, mais je suis les contre... propositions des uns et des autres. Non, mais je parle d'un sens éthique. Bon, voilà, du sens éthique. Par la charge économique, on verra après. Je suis contre les programmes économiques, ça c'est clair. Mais les extrêmes ne peuvent entraîner que de la division et de la fracturation. Parce qu'ils ne font l'unanimité nulle part. Pas plus que les centristes. Ouais, cela dit, pardon, mais le pays est déjà fracturé. Hein. Oui, mais il le sera encore plus. Il est fracturé. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 7 ans. Il est fracturé. Oui, mais imaginez, imaginez. Tout le monde fracture aujourd'hui. Hein, imaginez un instant l'arrivée ou de Jordan Bardella ou de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre.
Vous croyez franchement que la rue va rester tranquille derrière? Ça sera une fracturation pire que celle qu'on connaît. Notre boulot à nous, c'est d'essayer de réparer. Mais ça réparera rien du tout avec des programmes qui sont infinançables en plus. Et bourrés d'injustice de part et d'autre. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? Est-ce que vous, Carlos Martins Bilongo, vous y êtes favorable ou pas? Là, je réponds à M. Bourneau-Millième. Oui, ben vous allez me répondre après quand même. On vote ensemble. Hein. On est souvent d'accord avec M. Mattei sur les questions économiques. C'est Oui. vrai, Voilà, vous dire, voilà, on arrive à trouver des... On est d'accord des sur 2 points, oui. Voilà, on est d'accord sur des points. Lesquels? Deux points vite fait. Le rachat d'actions et les super dividendes. C'est Jean-Paul Mattei, président de notre groupe, qui les avait portés. Exactement, Voilà. Modem. Je Mais rappelle que vous êtes Modem, hein, Bruno pas à la Millième. hauteur de ce qu'il y a dans le programme aujourd'hui du nouveau C'était Front déjà Populaire. ça, on a voté favorablement à Mais ces vous amendements. savez, Bon. Carlos, malheureusement, votre mouvement politique et votre groupe à l'Assemblée, vous venez de démontrer que il y a un parti dans la majorité présidentielle, et merci pour nous, qui est capable de tendre les mains un petit peu partout. Ça n'a pas souvent été votre cas sur beaucoup de sujets. Enfin, voilà. Donc, Après, faut pas tendre les mains partout non plus. Bon, Parce que Carlos ça peut être Martins dangereux. Bilongo, est-ce que vous êtes favorable à ce que, si vous gagnez, Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre? Si les Insoumis ont la majorité de députés au Parlement, par rapport à cette alliance du nouveau Front Populaire, normalement, le Premier ministre sera issu de nos rangs. Donc Jean-Luc Mélenchon? Pour moi, il a toutes les capacités. Oui. ah oui, il y a un problème déjà, Jean-Jacques Donc Bourdin. là, vous dites, vous militez pour que ça soit Jean-Luc Mélenchon, parce que Comme il l'a expliqué hier, avant-hier, Oui. dans les médias, il est totalement disponible. oui, Ensuite, ça nous veut verrons dire quand- d'être disponible, ça veut dire je suis candidat. Faut Non, arrêter avec disponible. cette hypocrisie. Monsieur Bourdin, il y a beaucoup vous de savez, candidats. tous les politiques sont disponibles. Ça me fait sourire, ça. Parce Monsieur que Bourdin, vous j'entends avez- ça depuis 40 ans. François Ruffin a dit qu'il Je était suis disponible. disponible. Clémentine Moi aussi, je Autain suis a dit qu'il était disponible. Oui. Mais Bosse-Millième vous, est alors disponible. justement, alors vous, Clémentine Autain, François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, qui choisissez-vous? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je choisis Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'est l'homme qui a fait 22% aux élections présidentielles. C'est l'homme qui... Au moins vous assumez, vous. Ah oui, bien sûr. Non, mais parce qu'il y en a plein qui refusent de répondre Non, moi, à quand la je question. viens ici, M. Bourdin, Vous j'assume. hein. assumez. Ah oui. Non, mais ça, on peut pas lui reprocher. Non, mais ça, c'est vrai. Non, Carlos mais Martins, c'est ça a ce que toujours j'aime bien. assumé Moi, ça. j'assume. Voilà. J'aime bien parce qu'il assume. Voilà. Alors Donc, que vous c'est voyez... pas toujours le cas, pardon. Hein. Vous le savez bien. hein. Ouais, Certains, moi, je sais pas, j'assume. Oui, d'accord. Donc, premier problème, déjà, Oui. sur le choix du Premier ministre Oui. du nouveau Front Populaire, que j'arrive pas à appeler, j'y arrive de temps en temps. J'appelle plutôt ça NUPES 2.0, moi, c'est bizarre. NFP. J'y arrive pas. J'y arrive pas. NFP. C'est pas NUPES. j'y arrive pas. Bon. C'est plus la NUPES du tout. 2.0, la nouvelle. 2.0. Ah bon Non, mais trêve de plaisanterie. Vous voyez déjà, Oui. il y a un problème. Il y a une dissension entre ce que dit la France Insoumise, et Manuel Bompard a dit à peu près la même chose que vous. Enfin, il n'a pas dit franchement il a pas Jean-Luc dit qui. Mélenchon Il a pas comme dit qui. Martins Non. Bilongo, comme Carlos Soyons- je vais Martins être Bilongo. Il n'a précis. pas dit la même chose. Je vais être précis, Jean-Luc Oui. Bourdin. Il n'a pas donné de nom, Non. mais il a dit le Premier ministre que le nouveau Front Populaire, j'y arrive, vous voyez, enverra au gouvernement, si jamais ils ont la majorité, sera issu du groupe parlementaire le plus nombreux, donc a priori, la Le France patron du Insoumise. groupe. Non, c'est pas sûr. On verra. A priori, la France Insoumise, vu la répartition des sièges et des Et le circonscriptions. patron du groupe. Faure a dit totalement le contraire. Ah bon Olivier Faure a dit totalement le contraire. Il a dit le Premier ministre sera issu d'un vote de l'ensemble des députés nouveau Front Populaire qui seront élus à l'Assemblée nationale. Déjà, il y a dissension sur la façon dont on va c'est pas choisir pareil, le oui. Premier ministre. Bon, ok. Sur le fond, Bruno Millienne, vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume, là. Non, je me retrouve- oui, parce que, Oui, franchement, non, mais si je on dis- regarde enfin, tous les sondages, c'est- vous êtes troisième, hein. Jean-Jacques Bourdin, vous me connaissez, je vais pas nier qu'on est entre le marteau et l'enclume. Oui. Moi, simplement, je vais vous dire une chose. J'ai écouté Manuel Bompard sur une antenne concurrente de la vôtre ce Oui. matin, égrener les recettes qu'il pouvait faire. De mémoire, il est arrivé à 60 milliards, ce qui est déjà pas mal, sauf que le programme coûte 300 milliards. On trouve où les 240 milliards manquants? C'est-à-dire 300 milliards, pour que les gens situent un petit peu, c'est quand même le budget du Portugal. Donc je suis désolé, moi qui ai tout le temps de voter à gauche avant de rejoindre François Bayrou, comment on peut encore aujourd'hui faire des propositions à nos citoyens qui ne seront pas tenues, il faut les prendre pour des imbéciles. Moi j'étais sur le terrain tout le week-end, alors évidemment je suis dans une circonscription qui est pas forcément de gauche, mais les gens m'ont tous dit, mais comment les gens peuvent-ils Mais ils encore votent les croire? RN chez vous? Ils ont moins voté RN sur les européennes qu'ils ne l'avaient fait au deuxième tour des législatives contre moi. Bon. Voilà.
Bon. Et vous, Carlos Martins Bilongo, que vous disent, vous étiez, j'imagine, vous êtes sur le terrain aussi. Exactement. Alors, vous savez, on va attendre 2 minutes votre réponse parce qu'il est 9h43, je dois observer un peu de pub. Une page de pub, tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous ce matin, Carlos Martins Bilongo, ex-député LFI, candidat du nouveau Front Populaire sur la 8e circonscription du Val d'Oise, et Bruno Millienne, ex-député Modem, candidat Ensemble pour la République sur la 9e circonscription des Yvelines, la région parisienne. Carlos Martins Bilongo, le RN finalement n'a pas besoin d'être très présent, il suffit d'avoir l'étiquette aujourd'hui. Non ? Oui, il suffit d'avoir l'étiquette, peu de présence sur le terrain, mais les gens vont directement dans les urnes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais répondre d'abord sur le programme économique, par rapport aux auditeurs. Répondez sur le programme économique. Donc, depuis 2017 et même depuis 2012, là vous êtes à 862 milliards de dettes. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de votre part par rapport à notre programme économique qui a été validé par 29 économistes. Encore des gens très célèbres comme Piketty valident notre programme. Nous sommes sur le programme, les gens pourront vérifier, à 262 milliards de recettes. De recettes ou de dépenses? Non, de recettes. Je les ai pas vus. Hein. Oui, mais vérifiez. Et dans tous les cas, votre programme économique, pendant cette mandature, la majorité présidentielle n'a même pas réussi à faire des consensus et à avoir des votes dans leur sens, que ce soit avec Horizon, le Modem, Renaissance, et vous l'avez constaté vous-même sur les bancs. À aucun moment ils ont réussi à faire des majorités sur leur programme économique. Et ils se sont succédés de 49-3. Donc c'est pas 49-3 parce que l'opposition voulait pas voter. Ne dites pas n'importe quoi, Carlos Martins Bilongo. Mais même des camarades, même des collègues du Modem n'ont pas voté des amendements de la majorité. Mais c'est normal. Mais ça s'appelle la démocratie. Vous savez, c'est-à-dire, même sur votre programme économique. Le RN a voté vos motions de censure. Mais une chose, ils ont été élus sur la même étiquette, avec la photo d'Emmanuel Macron que maintenant on refuse d'aller mettre la photo d'Emmanuel Macron. Non, c'est vrai. Je répondrai à Jean-Jacques. Non, mais il a raison. Personne ne met la photo d'Emmanuel Macron. Je vais être très clair. J'avais mis la photo du président en 2017 parce que c'était sur la dynamique. Et que j'étais pas tellement connu sur ma circonscription, que j'étais face à un candidat LR très connu, lui, en revanche. Et depuis 2022, je la mets plus. C'est l'histoire des citoyens avec moi, avec le bonhomme que je suis. Que je mette le président ou le Premier ministre ne changera rien à l'affaire. Vous mettez ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, mais jamais. Donc ne dites pas n'importe quoi, c'est pas vrai. Voilà. C'est une question, je vais vous poser une question. Et du coup, ils ont été sur le même programme économique, mais derrière, ils n'ont même pas reçu à voter main dans la main au Parlement. Mais donc ça interroge. Donc moi, les Français l'ont compris, je pense. Et aujourd'hui, ils ont le choix entre deux blocs. L'extrême droite et un bloc de gauche. Vous pensez qu'il y a que ce choix-là? Il n'y a plus de choix. Le troisième choix, c'est pas un choix. Un centre qui disparaît. Mais moi, j'espère que le Modem, quand même, pourra rester au Parlement parce qu'on a eu des députés, quand même, du Modem constructifs. Non, mais... Enfin, franchement, vous pouvez pas dire... Enfin, moi, j'entends ça sur les ondes et sur les plateaux. Tout le monde dit ça. Enfin, en gros, si un pigeon lâche une fiente, c'est de la faute à Macron. Bon, il y a un moment, il faut quand même regarder la réalité. Avant que la crise Covid... Non, mais attendez, Carlos... Avant la crise Covid, on avait commencé à réduire la dette. On avait redonné des marges aux entreprises, on avait créé des emplois, ça personne ne peut le nier. 2 500 000 emplois créés au total. La crise Covid arrive, mais bon Dieu, qui a payé les salaires pendant la crise Covid? Qui a payé les salaires? Qui a sauvé les entreprises? Vous pouvez pas me dire que c'est la France Insoumise ou que c'est le Rassemblement National. Ils n'ont pas voté les mesures au PLFR qu'on a mis sur la table. Donc, il y a un moment, faut redire la vérité. Je veux bien que les gens aient oublié ça, parce que gâteau avalé n'a plus de saveur. Mais quand même, il y a une vraie réalité. C'est une partie du creusement de la dette. Il y en a d'autres, effectivement, on a des problèmes. On a mis de l'argent sur l'hôpital comme il n'avait jamais été mis depuis 2002. Même si c'est pas suffisant, ça c'est un acquis. On a mis de l'argent pour l'intérieur, on a mis de l'argent pour l'armée, pour la justice, comme jamais ça avait été fait depuis 40 ans. Bien sûr que c'est pas suffisant, bien sûr qu'il y a du retard. Donc vous pouvez pas dire tous les uns et les autres. Moi, je veux bien reconnaître certaines mesures qu'on aurait pu prendre chez les uns et les autres, mais ne dites pas, en regard de ça, vous n'avez rien fait, tout est de votre faute. Enfin, oui, Bruno Millienne, très bien, mais vous n'êtes pas allé chercher l'argent aussi là où il peut... Alors, ok,
prenons... Vous êtes d'accord? Mais là, vous êtes d'accord? Jean-Jacques Bourdin, ok, Oui. le financement du programme du nouveau Front Populaire, c'est Oui. un one-shot. Hein. Parce que quand vous aurez dépouillé tous ceux qui ont de l'argent, ils vont se laisser les prendre une fois, pour ceux qui ne seront pas encore partis, mais derrière, vous les aurez pas deux fois. C'est exactement ce qui s'est passé en 81 avec François Mitterrand. Est-ce que vous jugez que le programme du RN est un programme de gauche? Non. Parce que quand je lis ou j'entends Marine Le Pen, on a l'impression que c'est une femme de gauche maintenant. Non, mais c'est Elle faux, le dit c'est presque faux. hier. Mais c'est faux, je vous donne un exemple simple. L'impôt sur les moins de 30 ans, soi-disant qu'il y a un impôt pour les plus pauvres, en se basant sur un mensonge éhonté que les Non, Français... c'est une exonération. Non, suppression de l'impôt pour les moins Oui, de 30 ans. oui, exonération, c'est pas Ouais. suppression de l'impôt, oui. Pour les moins de 30 ans. Oui, en pour se les moins de basant 30 sur ans. un fait qui est faux, que les jeunes partent à l'étranger. Oui, ils partent à l'étranger pour acquérir de l'expérience internationale. Et ça, c'est très bien. Après, ils rentrent. Donc déjà, la base, c'est faux. Et derrière, ça va profiter à qui? Ça va profiter aux 20% des jeunes qui ont le plus d'argent. Ça profite. Et donc, tous les autres qui n'ont, d'abord, soit ils payent pas d'impôts parce qu'ils ont un boulot qui fait qu'ils ne payent pas d'impôts, soit ceux qui paieraient un petit peu d'impôts vont pas gagner. La grande majorité, ça va bénéficier aux 30% des plus riches et aux 0,1% des ultra riches. Mais Marine Le Pen, quand même, qui est contre la retraite à 64 ans, donc qui était contre la réforme des retraites, qui a des prises de position très à gauche, quand même. Mais non, sur le plan social et économique. sur la réforme- J'oublie tout ce qui est régalien, tout ce qui est migratoire, sur le plan économique. Non, sur la réforme des retraites, Elle ils est sont pas clairs. contre, par exemple, la réforme de l'assurance chômage. Sur la réforme des retraites, ils ne sont pas au clair. M. Bardella est revenu sur ses propos à différentes reprises. Moi, Et j'avais même- mercredi dernier Jean-Philippe Tanguy, qui est censé être celui qui écrit le programme économique, qui m'a dit, sur la réforme des retraites, il y aura abrogation de la réforme. Mais le programme il me l'a dit économique- clairement. Aujourd'hui, avec leur alliance avec Éric Ciotti, le programme économique, ils l'écrivent avec quel stylo? J'aimerais savoir. Parce que aujourd'hui, le programme économique d'Éric Ciotti, qu'il a défendu avec les Républicains, il en est toujours président, et le programme du RN, qui est évoqué dans les médias, ils ne sont pas au clair. Vous êtes d'accord avec ça quand même, M. Bourdin? Oui, c'est vrai, il y a de profondes différences. oui. Aujourd'hui, ils se présentent avec la Totalement. même étiquette. Oui. On doit comprendre. Et les Français doivent avoir clair sur ce jeu-là. Enfin, Mais c'est- qu'est-ce qu'il y a de c'est- commun entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Poutou? Ah, Oui, Excusez-moi. oui, On a- c'est vrai. on a- Qu'est-ce qu'il y a de commun? Je vous réponds. Une étiquette, c'est Je tout. vous réponds. L'abrogation de Parcoursup, par exemple, quand on parlait des jeunes, on a ça de commun. Rien Bah, ça dans fait pas l'école. grand-chose pour l'économie, je suis L'abrogation désolé. du choc des savoirs. Aussi, il faut entendre des groupes de niveau, ça va disparaître avec nous. Le SMIC à 1600 €. Ah, ça ça, va. c'est un bon sujet. Ça, c'est un bon sujet. Le rétablissement de l'ISF, la taxation des super dividendes, on va être d'accord là-dessus, je pense. Mais ce que ça rapporte au regard de les ce que vous taxations, dépensez... Vous savez, même Davos, ce groupe de milliardaires, a statué là-dessus avec une note il y a 6 mois de taxer les super J'aimerais dividendes. savoir si Voilà. François Hollande est d'accord avec le SMIC à 1600 il est €. d'accord. Il est d'accord. Mais aujourd'hui, Bon. sous Il quelle a dit- étiquette il se présente? Ouais. Ah, Aujourd'hui- est-ce qu'il se Ah, présente oui. sous une étiquette, il est d'accord. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que Non, non, après, je pense pas que ce soit le cas. Demandons peut-être à la Macronie pourquoi il n'y a pas de candidat face à François Hollande. Mais je vais vous expliquer. Est-ce que je peux revenir sur le Allez-y, SMIC à Bruno 1600 Millienne, €? allez-y, 1600 €, c'est 200 € net de plus. Grosso merdo, on est juste un tout petit peu en dessous de 1400 € net pour le SMIC. Net. C'est 1600 € net ou C'est brut, 1600 d'ailleurs € net. Net. Net, ouais. C'est important. Bien sûr. Oui. 97% des entreprises sont des TPE et des PME. Comment croyez-vous qu'ils puissent absorber ça? Ils ne peuvent pas quand dans le même temps vous leur dites on va bloquer les prix. Mais dans quel monde de dingue on est? D'un côté, vous êtes obligé d'augmenter les salaires, et de l'autre côté, on vous bloque les prix. Elle n'est pas là, la solution. Je vais vous dire où elle est, la solution. Et ça peut faire un groupe de travail transpartisan. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, quelles qu'elles soient, je parle pas des entreprises du 440, hein. Oui, oui. Je parle de Parlons celles... des PME. Ouais, je parle de celles qui nous TPE. font vivre, qui font vivre tout le monde. C'est de ne pas réussir à passer la barre des 2000 € net. Pourquoi? Parce qu'après, ils sont chargés à fond. Ils sont chargés à fond. Donc ils ne peuvent pas augmenter les salaires parce qu'ils savent très bien que ça va être, ils peuvent le faire sur une bonne année. Après, ils peuvent pas revenir en arrière. L'idée développe nous au Modem, c'est comment on arrive à avoir une progressivité des charges sur les entreprises pour permettre d'augmenter jusqu'à 3000 € net les gens, pour ne pas avoir le gâteau qui se je réduit comprends, ouais. entre les plus bas salaires 1600 et ceux qui sont à 2000, les autres vont se trouver Vous déclassés. êtes d'accord avec ça? Ensuite, c'est progressif. Dès que vous augmentez le SMIC à 1600 €, tout augmente. Ensuite, ça fait quoi? Non, 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 c'est mais pas vrai. attendez, mais 1600 Non, €, non, qui non, c'est pas augmente? vrai. C'est Mais- pas l'État, c'est le patron. Je Il faut reviens. lui Ouais, donner c'est- la possibilité Oui, d'augmenter. oui. C'est pas l'État Ou qui alors, augmente 1600 les €, salaires. M. Bourdin, vous savez, Oui. 200 € net dans la poche des Français, c'est pas 200 € net qu'ils vont mettre dans des actions. C'est de Oui, la et vous avez consommation. combien Ça va faire- d'entreprises Ça va faire plus de bons de Et vous commande. avez combien de chômeurs derrière? Ça va Est-ce que faire vous croyez plus de qu'ils bons vont de million commande. 250 000 Les entreprises chômeurs travaillent, directement Ça va derrière. faire plus de bons de commande.
Et Mais ça non. va dynamiser l'attractivité. Mais non. Monsieur Millem a un programme économique, mais ils sont au pouvoir depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, moi, je suis très surpris de voir que on va tripler la prime Macron. Qu'est-ce qui s'est passé avant le 9 juin et aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, Gabriel Attal se réveille avec un nouveau programme? Mais le constat des Français, il l'avait pas vu il y a 3 semaines. Monsieur Carlos Martins Bilonga, le triplement de la prime, c'est à la merci des patrons. C'est une possibilité. On n'impose rien. Bien, merci à tous les deux. Malheureusement, le temps. On peut continuer une heure de plus. On reviendra. C'est cool vite, mais vous reviendrez. Mais il faut que je laisse la place à tout le monde, là. Hein. Je fasse de la place pour tout le monde. Tout le monde a le droit de s'exprimer, c'est la règle. Alors, tout de suite, Sud Radio Média avec Nikita Bellucci, actrice X et réalisatrice, et Jean-Pierre Pasqualini, journaliste musical, conseiller de Mélodie TV. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.